Bonjour, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la paix et la grâce soient dans ta vie et partout où tu te trouveras. Soyez richement bénis. Eh bien, c'est notre deuxième rendez-vous. Nous en avons eu un, mais je reviens sur le deuxième parce que les questions m'ont été posées. Et parmi ces questions, c'est la suivante. Qu'est-ce que la calomnie? Il va falloir que nous donnions des explications les plus simples afin que tout le monde puisse comprendre. Car l'évangile, vous savez, c'est un langage le plus simple, le moindre puisse entendre ce que Dieu dit. Eh bien, la calomnie en latin voudrait tout simplement dire calomnia ou encore chicane, qui veut tout simplement dire accuser faussement ou tromperie. Et pour faire comprendre ça de manière la plus simple, c'est inventer des histoires sur quelqu'un dont le but est de le nuire. Nuire à sa réputation, mettre des divisions dans sa vie, afin que les personnes qui le font confiance, qui l'aiment, puissent se détourner de lui. Donc, se faire en sorte que cette personne soit vue comme un menteur. C'est ça la définition de la calomnie selon la parole de Dieu. Donc, à ne pas confondre avec la médisance. La calomnie est un mensonge pour nuire la réputation de quelqu'un. Or, nous avons dit que la médisance est quelque chose de vrai, dont le but, évidemment aussi, est de nuire. Mais la calomnie est plus ou moins dangereuse. Si nous pouvons donner un seul passage pour l'heure, nous allons prendre celui de Matthieu, le chapitre 7, le verset 22, puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Alors, à l'intérieur, vous trouverez la calomnie. Donc, si nous prenons ça comme un passage, le mot calomnie à l'intérieur. Et Jésus en a mentionné la calomnie. Il y en a plusieurs, mais je préférerais prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que Jésus, expliquant sur les méfaits de ceux qui sortent de l'homme, il en cite la calomnie. Donc, c'est pourquoi je vous donne Marc, le chapitre 7, le verset 22. C'est une très bonne question. Tout d'abord, sachez qu'en grec, le mot calomnie trouve sa racine dans diablo. Le mot même diablo veut dire accusateur. Donc, quelqu'un qui ment. Donc, le danger pour un chrétien s'il calomnie, eh bien, il est le fils du diable. Et un Jean l'a dit, ceux qui sont du diable ne mentent point, mais ceux qui sont du malin, enfin ceux qui sont de Dieu, autant pour moi, sont dans la vérité. Donc si quelqu'un se met à mentir et à accuser, eh bien, il est le fils du diable. Donc pour un chrétien, c'est dangereux de pratiquer la calomnie. Parce que tout de suite, il est dans l'église, certes, mais c'est un agent du diable. L'objectif de Dieu n'est pas de condamner. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et parmi celles-ci, il y a la calomnie et plusieurs d'autres. Mais que faudrait-il faire? Ou quelle est l'arme? La première arme, c'est la vérité. Ça voudrait dire que lorsque on entend des ragots ou un colportage sur quelqu'un, il est avantageux de faire des recherches pour pouvoir en tirer la véritable raison ou est-ce que ce qu'on me dit est exact ou cela est faux. Donc, la première arme, c'est chercher à découvrir la vérité. Souvenez-vous que notre Seigneur a dit dans Jean 8, 32, vous serez la vérité vous affranchira. Le problème aujourd'hui, c'est que la calomnie attaque l'Église. Parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Ils se baladent avec comme des marchands. Ils créent des scandales. L'objectif, comme je vous ai dit, la calomnie est attachée directement au diable. C'est pour faire en sorte que les gens n'y vont pas dans les églises. Donc, on invente des histoires. La première arme, c'est chercher la vérité. La deuxième, c'est l'amour. Lorsqu'on aime, on ne calomnie pas. On ne peut pas dire le mensonge sur quelqu'un. Même quand il vous aurait fait du mal, quand vous avez de l'amour, vous ne direz rien que ce qui est la vérité. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous voyez, parce que le diable n'est pas amour, vous mentirez. Donc la vérité et l'amour vont de pair. La même arme utile, c'est la prière. La même arme utile, parce que c'est une arme.
Tout ceci, c'est fuir les colporteurs, fouiller les personnes qui calomnient. Fouillez-les, n'y restez pas. Parce que si vous restez avec eux, les mauvaises mœurs auront les bonnes. Je te conseillerais d'éviter tout ce qui est comme parole élevante. On a fait ceci, on a fait cela. Il faut d'abord vérifier. Et souvenez-vous que Jésus-Christ a été accusé faussement. Ouais, on dit le mot accusé, en fait, c'est la calomnie. On a inventé des choses sur lui pour le crucifier. Il n'y a pas que Jésus qui a subi la calomnie. Paul en a subi. Étienne en a subi. Donc la calomnie, c'est un mensonge bien inventé pour nuire à la vie de la personne. Donc, cher ami dans le Seigneur, la calomnie n'est pas bonne. Sache dès aujourd'hui que si tu as l'habitude de calomnier ou bien écouter quelqu'un qui calomnie, ne prends pas les paroles de ces personnes-là au premier degré en les acceptant comme si c'était la vérité. Mais toi, cherche la vérité. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous allons nous retrouver dans notre prochaine question qui est tout simplement: que veut dire la diffamation? Soyez bénis dans le nom de Jésus.